Salut Moussaillon, aujourd'hui je reviens pour vous faire un petit bilan de toutes les lectures que j'ai faites au mois d'août. Et je vais commencer sans tarder avec Mygale, que je vous mettrai très certainement ici, Mygale de Thierry Jonquet. Alors je l'ai lu dans le sud quand j'étais chez Johanna avec Élise et Thomas, et en fait, donc c'est Johanna qui a lu ce livre en première, ensuite Élise l'a lu et après moi je l'ai lu, donc c'était assez rigolo de pouvoir voir nos trois avis. Alors pour parler un petit peu de l'histoire, on va être sur un thriller et en fait on va suivre trois histoires qui n'ont a priori rien à voir ensemble. La première, on va suivre une fille qui est séquestrée chez un homme, on ne sait pas pourquoi elle est séquestrée et on ne sait pas pourquoi l'homme la traite comme il la traite. Ensuite on va suivre un garçon qui a été kidnappé par un homme encore une fois et qui est lui aussi séquestré. Et on va suivre le destin d'un jeune garçon qui a braqué une banque. Au départ, le lien entre ces trois histoires est assez flou, mais plus on avance dans le livre, plus bien sûr on comprend ce qui les lie. Et malheureusement, moi, j'ai pu deviner le gros de l'histoire bien avant la fin. Alors bien sûr, ça a été dû au fait que je réfléchissais pas mal, que Élise et Johanna me donnaient aussi pas mal d'indices, donc du coup ça m'a aidé à me mettre sur la piste. Mais même sans ça, j'ai été très déçue de cette fin. Alors c'est vrai que ça parle d'un sujet qui est très rarement abordé dans les thrillers, déjà c'est assez rare, mais en général. Mais moi j'ai trouvé justement que c'était très tiré par les cheveux, que c'était peu vraisemblable. J'ai pas beaucoup aimé la manière dont tout se révélait à la fin, les destins qui se lient entre eux. Voilà, donc pour moi ça a été clairement pas un coup de cœur, je dis pas, l'écriture est très bonne, c'est très addictif, on a envie d'en lire plus. Alors c'est peut-être un petit peu long au début, c'est ce qu'on a trouvé avec Élise, c'était très long, il n'y avait rien qui se mettait en place, et après d'un coup, t'as la révélation en quelque sorte, et puis après, hop, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. J'ai trouvé que le rythme était assez inégalement réparti sur le livre, c'était dommage, mais voilà. Pour les personnes qui commencent le thriller, je pense que ça peut être un bon livre. C'est assez violent, aussi bien sexuellement que dans la dignité humaine, on va dire. Voilà, je vais pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous en dire trop. Et je veux que vous découvriez quand même ce livre parce que j'ai pas spécialement accroché, mais il vaut le coup si vous connaissez pas tellement les thrillers. En plus, il est très court, donc il se lira très vite. Donc voilà, lecture mitigée, mais ça n'empêche pas quand même de le conseiller. Toujours dans le sud, j'ai pu découvrir La Nuit des Temps de Barjavel. Donc c'est un livre qui m'a été offert par Johanna et elle avait organisé une lecture commune sur Facebook avec plein d'autres personnes. Donc voilà, je me suis joint à cette lecture commune et j'ai pu découvrir ce livre-là. On est en pleine guerre froide et un groupe d'explorateurs va être envoyé en Antarctique pour faire donc des recherches. Et une fois sur la glace, une fois sur place, ils vont se rendre compte qu'il y a une sorte de son qui est produit, mais sous la glace, à plus de 900 mètres sous la glace. Il y a un signal qui est émis. Et donc du coup, ils vont creuser pour pouvoir découvrir qu'est-ce qui émet ce signal, ou surtout, qui émet ce signal. Autant vous le dire tout de suite, je n'ai absolument pas aimé ce livre, tout d'abord parce que j'avais l'impression de lire une revue scientifique. Et moi, la science, c'est pas possible. Moi et la science, ça fait 5. D'accord? J'ai fait des études littéraires de A à Z et au moindre terme que je retrouvais dans ce livre, je me braquais en fait. Ça m'énervait au plus haut point de ne pas comprendre, même le plus simple des mots scientifiques, ça m'énervait. Alors du coup, vu que j'étais frustrée, je sautais des passages et je sautais des passages. Donc j'ai dû lire les trois quarts du livre parce que j'ai vraiment sauté beaucoup de passages. Je lisais parce que j'avais quand même envie de découvrir ce livre-là. Voilà, c'est un coup de cœur pour beaucoup de personnes. C'est un peu un classique de la SF. Et voilà, et je me devais de le lire au moins jusqu'à la fin, mais il y a des passages qui pour moi étaient inutiles et qu'en plus je ne comprenais pas. Donc forcément, je les passais. Ensuite, bizarrement, j'étais hermétique à tout de ce livre. En fait, ce livre, j'étais hermétique à ce livre-là. En général, je n'ai pas accroché au lieu. Absolument pas. J'arrivais pas... En fait, j'arrivais pas et j'essayais même pas de me reproduire les lieux. Je m'en foutais, mais alors totalement. Les personnages, pareil. J'ai pas été touchée par aucun personnage. J'étais totalement hermétique à leur expérience, à leurs sentiments. J'en avais absolument rien à faire. Et l'histoire en général. Voilà, je m'en contrefichais parce que je pense vraiment, j'avais l'impression de lire un Science et Vie de mon père. Voilà, tout simplement, ça ne m'intéressait absolument pas. Je me fichais de savoir ce qu'il allait advenir des personnages, quel allait être leur destin, et la grosse révélation de la fin, je m'en fichais également. Et donc pour parler de cette fin et du
twist en quelque sorte qu'il y a, je trouve qu'on le sent venir en fait. Il y a une partie où... c'est assez compliqué à dire sans spoiler. Bref, je le dirai pas, mais voilà, on le sent venir. Et puis en fait, voilà, comme dit, je m'en foutais. Donc, à partir du moment où je suis pas dans l'histoire, qu'il y ait un twist de malade ou qu'il n'y ait pas un twist de malade, ça ne me fait absolument rien. Mais, voilà, vous savez que je descends très très souvent les livres que je n'aime pas. Mais ce livre-là, c'est typiquement le genre de bouquin où je pourrais pas dire que c'est de la merde. Je peux pas dire que c'est de la merde parce que c'est un bon bouquin. C'est un livre qui a du potentiel. L'auteur a bien travaillé son sujet, il a une belle écriture. Enfin, voilà, c'est typiquement le genre de livre que je n'aime pas moi, mais que je sais que d'autres personnes peuvent aimer parce que c'est vraiment bon. Vous voyez, c'est un peu paradoxal. Donc encore une fois, un livre que moi je n'ai absolument pas aimé, mais que je peux recommander. Un livre que j'ai adoré, Shutter Island de Dennis Lehane. Il m'a été offert par Elise et je ne pourrai jamais assez te remercier. Ma meilleure lecture de l'été, et Dieu sait que mes lectures ont été pourries cet été, vraiment. Ça m'a fait un bien fou, mais un bien fou de lire ce livre. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'histoire de Shutter Island, c'est un très bon thriller. On va être sur une île qui s'appelle Shutter Island. Et sur cette île se trouve un hôpital psychiatrique où sont internés les plus malades des malades mentaux. Voilà, les plus dangereux en tout cas. Et il y a quelque temps, une femme a réussi à s'échapper de sa cellule, de sa chambre, si on peut appeler ça une chambre. Mais le mystère, c'est que la chambre était fermée de l'extérieur. Alors comment elle a pu s'échapper et surtout où est-elle? Parce que sur une île, on ne peut pas aller bien loin. Pour résoudre cette énigme, un officier va être envoyé, enfin ils appellent ça un marshal, et je sais pas trop c'est quoi l'équivalent en français, mais voilà, un officier va être envoyé sur l'île pour pouvoir découvrir comment elle a pu s'échapper de sa chambre et surtout où elle est passée. Et franchement, c'est super bon, vraiment, j'ai pas grand chose à dire sur ce livre-là. J'ai adoré. Tout d'abord, on a une entrée en matière qui est très très rapide. On a une brève, très brève introduction au personnage principal avec quelques bribes de son enfance. Et hop, on commence direct, ils arrivent sur l'île, bam, ça commence. Ensuite, même si on a quelques termes médicaux, psychiatriques, parce qu'on est quand même dans ce milieu-là, eh bien, il y a un personnage qui permet la vulgarisation des termes psychiatriques, des termes médicaux, et c'est Chuck qui est en réalité le collègue du personnage principal. Ils sont deux à venir sur l'île, ils sont deux à enquêter sur l'affaire. Et il est très drôle, déjà, donc il apporte de l'humour à cette histoire-là qui est très lourde, une ambiance très noire, enfin, en plus tout est suspect sur cette île. Les gens, les lieux, enfin tout est suspect. Donc il apporte de l'humour, un peu de légèreté à cette histoire-là, et en plus, vu qu'il vient un peu, enfin je sais pas, il vient... En fait, Chuck, pour moi, c'était un mec des quartiers, et donc du coup, forcément, quand les médecins parlent avec des termes scientifiques bidules, lui, il comprend rien, et c'est grâce à lui que le lecteur peut comprendre, parce qu'il vulgarise tout ça. Les personnages sont donc forcément très attachants, même si le personnage principal a une sorte de noirceur qui ne permet pas une identification à 100% de la part du lecteur, mais on s'y attache quand même, et bien sûr la fin, voilà, c'est génial, c'est vraiment génial. Moi j'ai pas été choquée, parce que pour tout vous dire, il me semble pas avoir vu le film en entier, en tout cas pas en entier, mais je pense que quand j'étais plus jeune, j'ai dû regarder vite fait quelques passages, et notamment je me souvenais d'un moment de la fin du film, donc forcément j'avais une grosse partie qui était spoilée, mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier le livre parce que forcément je ne savais pas, il y a plein de choses que je savais pas où était passée la femme qui s'est évadée, je ne savais pas pourquoi elle s'était évadée, etc. Donc il y a plein de choses que je ne savais pas et que j'ai découvert dans ce livre-là et j'ai adoré. Alors maintenant, j'essaye d'anticiper un peu vos questions. Pour les personnes qui ont déjà vu le film mais qui n'ont pas lu le livre, déjà de 1, on sait tous que le livre est toujours meilleur que le film, ça c'est irrémédiable, mais je pense que le livre peut apporter plus de réponses, et notamment sur la fin, parce que pour ceux qui ont vu le livre, la fin nous laisse dans une sorte d'ambiguïté bizarre, et pour moi le livre ne laisse absolument pas la place à cette ambiguïté. Donc voilà, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur l'histoire et être fixé à la fin, parce que pour moi il n'y a pas de fin ouverte,
dans ce livre-là. Je vous le conseille grandement et pour ceux qui ne l'ont pas lu, franchement c'est un excellent thriller, c'est pour le moment je crois le meilleur thriller que j'ai lu jusque-là, donc vraiment allez-y. En lecture commune avec Élise de la chaîne Les Lectures d'Élise, j'ai pu lire Riquet à la houppe de Amélie Nothomb aux éditions Albin Michel. Donc merci beaucoup Aurore de m'avoir envoyé ce livre parce que je l'ai beaucoup apprécié et c'était mon premier Amélie Nothomb. Personnellement quand j'ai commencé ce livre je ne savais absolument rien à part ça, c'est-à-dire la seule et unique phrase qu'il y a sur la 4e de couverture: l'art a une tendance naturelle à privilégier l'extraordinaire. Tout ce que moi je vais pouvoir vous en dire, c'est que c'est une réécriture du conte Riquet à la houppe, conte que je ne connaissais pas mais que du coup j'ai appris à connaître grâce à cette histoire-là. Et franchement, pour un premier Nothomb, je pense que c'est vraiment un bon commencement parce que moi ça me donne envie d'en découvrir plus de cet auteur-là. C'est une écriture qui est très travaillée, très belle, ça se lit, et pourtant ça se lit assez facilement, ce qui est rare. Elle apporte une réelle réflexion sur l'art, sur la beauté et vers la fin du livre sur l'amour en général. Et je me suis beaucoup retrouvée dans sa manière de penser. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre en fait. Avec Élise, on a été charmés par ce livre-là. Il se lit assez rapidement, il est très court. Moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est surtout la réflexion apportée par l'auteur, qui est très belle et qui apporte un regard nouveau sur les choses, un peu de la vie, nos gestes de tous les jours et notre manière de penser. Voilà, je n'ai pas grand chose à dire sur ce livre-là, à part que j'ai vraiment bien aimé. Si vous êtes fan d'Amélie Nothomb, je pense que je peux vous le conseiller. Maintenant, c'est le seul livre que j'ai lu d'elle, donc je ne peux pas trop vous en parler et comparer aux autres œuvres qu'elle a écrites. Donc je ne peux pas trop vous en dire plus. Mais c'est un livre que j'ai apprécié et qui m'encourage à lire plus de cet auteur. Vous savez tout de mes lectures du mois d'août, j'espère que j'ai su en parler correctement parce que je sais que j'ai pas mal bégayé, enfin comme d'hab, ça c'est vraiment un fléau pour moi. Je vous assure, c'est terrible. J'essaye de m'améliorer, j'espère que ça se voit. J'espère que de votre côté vous faites de belles lectures, n'hésitez pas à m'en parler, enfin de me parler de tout, hein, si vous avez lu les livres, etc. ou si vous prévoyez de les lire, parlez-en moi en commentaire, je me ferai une joie de vous répondre et de discuter avec vous. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle rentrée. Une belle rentrée et de belles lectures. Bye bye.